Bonjour tout le monde. Bon, je snap pas. Je me suis réveillée il y a 1 heure. Toujours la même chose. Hein. Mais là, pour de vrai, de toute façon, je ne peux pas mentir, je n'ai pas le choix. Je dois rendre la maison dans 2 heures. 2h30. Donc on reste positif encore, mais c'est vraiment encore le bordel. Là, c'est une des dernières. En fait, je vide étage par étage. Donc là, le premier étage, il commence à être vidé. Il reste plus que ma chambre à vider, tous les meubles, tous les trucs. J'ai au moins 10 mecs à la maison, là. J'ai 3 mecs pour repeindre, 3 mecs pour m'aider à tout descendre. J'ai des camions de déménagement qui arrivent dans 2 heures. Des caméras aussi. Donc voilà. Hop. Et en fait, je m'attendais pas à ce que, honnêtement, heureusement que je suis prête en avance, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long de vider une maison. Franchement. Vous savez que moi, j'ai fait plus de la moitié du déménagement au mois de mai, au mois de juin. J'ai un box qui est full depuis déjà le mois de juin. Et en fait, non, pas du tout, quoi. Là, je suis en train de prendre un deuxième box encore plus grand. Juste pour 3 jours, c'est génial d'ailleurs. En fait, le box, ça se paye au mois. Et là, je savais pas où mettre mon canapé, mes matelas, mes trucs énormes. Du coup, j'ai dû louer un énorme box. Mais bon, franchement... Attendez, je m'assois, je me pose un peu. Par contre, les déménagements, ici, ça coûte vraiment moins cher qu'en France, j'ai bien l'impression. Parce que je parlais avec une copine hier. Oh. Pardon. J'ai dormi que 4 heures, 3 heures, ça pique, 3h30. Je parlais avec une copine hier et elle, son déménagement, alors qu'elle habite en appart dans Paris, Boulogne, Paris, par là, elle a payé 8 000 euros. 8 000 euros. Bon, par contre, ils lui ont fait ses cartons. Moi, là, on va dire que le plus gros des camions qui arrive aujourd'hui, j'ai dû négocier. Je négocie depuis hier, je négocie. J'ai réussi à l'avoir à 250 euros. Donc, ils l'emmènent au storage. Et après, 3 jours, on emmène à la maison. De base, ça devait être 6 maisons. Ça devait me coûter que ça. Enfin, 250 euros plus 2 autres camions, des petits. On va dire que le déménagement, de base, il aurait dû me coûter 1 000 euros, quoi. Bon, au final, ça va être un peu plus cher parce qu'il faut aller au storage et après, il faut repartir. Mais ça va, vous avez vu la maison, j'ai genre 6 bedrooms, j'ai une tonne de choses. Je suis en surconsommation totale. D'ailleurs, ça commence à me gaver, ça. J'ai jeté plein de trucs. J'ai déjà trié, j'ai déjà jeté, mais en arrivant là-bas, je vous explique, je sens que ça va me gaver. De voir ma nouvelle maison se remplir de choses inutiles, ça va me... Mais c'est vrai que du coup, les déménagements ici, c'est pas très cher. Bon, je vous explique, j'ai plein de meubles dont j'ai plus besoin. Ça me fait de la peine parce que c'est plein de trucs tout neufs, des trucs de ma fille et tout. Du coup, je suis allée voir les voisins, je sais qu'ils ont une petite fille, s'ils veulent les prendre. Et puis sinon, je sais pas où est-ce que je peux les mettre pour que les gens se servent. Bon, c'est très bizarre parce que le voisin d'en face, enfin, un peu décalé, genre quand il y a eu les inondations, on s'est trop bien entendu, il nous a soutenus, on les a soutenus, on s'est prêté des trucs et tout. Et là, je pensais à leur petite fille parce qu'on la voit tout le temps jouer à travers la fenêtre. Et là, c'est trop bizarre, c'est une femme qui m'a ouverte, genre hyper méchante, hyper désagréable. Et je lui ai dit, mais est-ce que je sais pas si c'est sa nanny, je sais pas qui c'était cette femme, sa femme, je pense pas. Et genre, je lui dis, mais est-ce que le monsieur de cette maison est là? Parce que je suis sûre qu'il aurait kiffé pour sa petite fille. Regarde tout ce que j'ai donné, tous les trucs roses et tout. C'est tout neuf. Et elle m'a dit, je sais pas, genre, elle m'a envoyé chier, elle a fermé la porte. Donc, du coup, je sais pas. Je vais appeler des gars que je connais pas, au bout de la rue. Là, il y a toujours des camions, des gens qui veulent travailler, je vais leur donner, mais bon. Regardez. Ah, puis il y a tout ça. Tout ça. Je suis trop deg de pas pouvoir le prendre, ce truc, je le kiffe. Mais bon, il y a ça aussi, c'est un coffre à jouets. Le meuble Ikea derrière, il est tout neuf. Bref. Bon, bébé, je tenais à te dire que franchement, je suis fière de toi. Tu sais pourquoi? Le jour où tu m'as le plus aidé dans le déménagement, c'est aujourd'hui. Alors qu'il est fracassé, j'ai cru comprendre quand il est rentré hier dans le lit qu'il a bu la mer et les poissons. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai rarement vu comme ça. Il y a même les algues aussi. Même les algues. L'alcool est à boire avec modération. Donc il s'est endormi à 5h, réveil à 9h30, 10h. Il a dormi 5h. Pas très en forme. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont commenté qu'après ton accident, tu aurais dû aller faire un scan. Que si t'es encore tout comme ça là. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que hier à Bagatelle, t'étais pas comme ça. J'ai plus de douleur, mais par contre, tu me fais un Doliprane et on en a pas. Chérie, tu te rends pas compte quand tu marches comme ça. Il faut un Doliprane. Il faut que j'aille regarder ces snaps d'hier là. Que je regarde si on peut comparer hier au restaurant dansant, s'il était comme ça aussi. Ou s'il était wouh. Quel état il est, regardez-le.
Ce vieux là de 36 ans. Heureusement que t'as un filtre, hein. Bon, je filme pas depuis tout à l'heure, hein, je vous épargne les détails, mais j'ai l'impression que pourtant, je vous jure que je transpire de fou et que j'arrête pas, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. J'ai toujours autant de bordel. En fait, dès qu'on remplit le camion, j'ai l'impression que le bordel revient. C'est horrible. J'ai l'impression que c'est une blague. Il est 15h30. Je pensais avoir tout fini à 15h30. Je pense qu'il nous reste au moins 4 heures là de boulot. Est-ce que c'est normal? Voilà, on est là, dans les escaliers. On n'a plus de siège, on n'a plus de sofa. Je vais carrément manger là. Bon, ça se vide, hein? Bon, je suis dans un état, je suis toujours au même endroit. Regardez, je suis toute pleine de poussière. On en est à 4 camions et il reste des trucs, quoi. Le problème, c'est que j'ai plus de place dans le storage. Pourtant, j'ai loué 4 storage. Immenses. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de storage libre dans le storage. Donc, je suis dans la merde. Il est 19h. Heureusement, Julien est parti récupérer l'appart avec les enfants. Il faut qu'il aille se coucher bientôt, mais voilà, il reste quand même tout ça. Bon, je vous explique. Je suis au bout de ma vie. Je suis toujours habillée pareil. Toujours au même endroit. On a à peine fini. Et je trouve plus mon chat. Donc, je l'ai vu il y a une demi-heure. Elle est plus là. J'espère qu'elle s'est pas enfuie vraiment à la dernière minute. Déjà que je savais pas comment l'attraper, parce que je suis sûre qu'elle se doute de quelque chose, elle va pas se laisser faire, elle va me déchirer, à me griffer, c'est sûr. Et je trouve plus mon chat, quoi. Je suis au bout de ma vie. J'en ai marre, là. Bon, alors je vous explique, je suis en route pour le nouvel appart. Du coup, j'ai réussi à retrouver le chat. Je l'ai mis là. Bon, j'ai trouvé une boîte, en fait, il y a plein de petits trous dedans, il y a un gros trou devant. Parce que c'était impossible de la rentrer dans sa boîte à chat. J'aurais à déchirer le bras, je vais courir après dans toute la maison. C'est pas compliqué. Depuis la dernière story que je vous ai faite, j'ai couru après le chat. Donc là, c'est bon, elle est rassurée. Tout à l'heure, elle chouinait un peu. J'avais trop peur que le chauffeur il me dise qu'est-ce que tu fais, t'as pas le droit de monter avec un chat. Au début, je voulais pas le dire. Parce que je me suis dit, bon, je vais jamais trouver un taxi qui m'accepte avec un chat. Au final, il a entendu meuler, il m'a regardé, il a souri. J'étais trop contente, j'ai cru qu'il allait me... J'ai eu trop honte. J'ai cru qu'il allait me jeter sur le bord de la route avec ma panière. Donc voilà, je suis obligée de la tenir pour la réconforter un peu. Ça m'embête parce que de base je voulais qu'elle passe de la première maison à la deuxième maison. C'est-à-dire que ça va être dur l'adaptation. Mais alors là, ça va être compliqué je pense, hein, parce que l'appart on va pas y rester longtemps. Je sais pas si vous la voyez à travers les trous. Ouais, je vois ses yeux, vous voyez ses yeux? Ah mon amour! Vous avez vu ses yeux? Mission réussie. On est dans l'appart avec le chat. Regardez où elle a été directe. T'as retrouvé ton petit Diaco, mon amour. Bon alors, ce petit appart, ça va, non? C'est un 4 chambres. Il est un peu petit, mais on a une super belle vue. Quoi? Ben, son dehors. Attends, je vais sortir, mais là d'abord, il faut que j'aide les nannies à ranger les courses. Alors, regardez, il y a 3-4 chambres là. Bon, celle-là est toute petite, hein. Celle-là, ça va être juste pour mettre les affaires. Et voilà, c'est sympathique quoi. Ça fait bizarre d'être en appart, ça me fait plaisir en fait. En fait, je kiffe, la vérité, ça change. Waouh, la vue du bourg. Regardez-moi cette vue sur le bourg qu'on a. C'est incroyable. Si je vous dis le prix que j'ai payé cet appart, vous n'allez jamais me croire. Franchement, je comprends pas comment j'ai pu avoir cet appartement-là à ce prix-là. Soit il y avait une erreur, soit vraiment un appart 4 chambres. Vue sur le Bourges comme ça, c'est-à-dire qu'on voit toute la tour. Hein. On a la tour que pour nous. Normalement, un appart comme ça, c'est au moins 500-700 euros l'année. J'ai payé 110 euros, je crois, la nuit. Je vous jure qu'avec là où on est placé et comme il est agencé, je comprends pas. Comment c'est possible? Regardez. Elle est fascinée. Elle a jamais été en hauteur. Et puis, elle a jamais vu tout ça, elle. On habitait dans une rue où il n'y avait pas de passage. Tu te rends compte de tous ces gens qui vivent à Dubaï, Mamie Mio? Oui. Ah, je peux vous dire qu'elle n'a pas le vertige. Hein? Non mais franchement, c'est quoi cette vue de dingue?
C'est-à-dire que je savais même pas que j'avais cette vue-là quand j'ai loué l'appart. C'est incroyable, une carte postale.